Salut à tous, dans cette nouvelle série de vidéos, nous allons mettre en place une REST API avec Node.js et Express. Donc on va partir sur un CRUD. Pour la base de données, on va utiliser MySQL. Je vous rassure, on ne va pas écrire du code SQL, mais on va partir sur un ORM qui s'appelle SQLite, qui va nous offrir une API très intéressante à utiliser, très facile et surtout, elle est bien documentée. Sans plus tarder, nous allons commencer par initialiser un nouveau projet Node.js avec npm-y. On a un fichier package.json qui a été généré. On va travailler avec les modules, donc avec la syntaxe OS6, avec import-export. On va mettre type à module. Alors, cette étape est optionnelle si vous voulez travailler en CommonJS, donc avec des requires, vous pouvez aussi. Donc, mais nous, on va utiliser la syntaxe moderne. Alors, une fois cela fait, on va installer Express. Et on va installer NodeMun, donc en dépendance de développement avec le -d majuscule. NodeMun va tout simplement surveiller notre fichier principal et le réactualiser à chaque fois qu'on fait des changements dessus. Alors, on va rajouter une clé qui va s'appeler dev. Là, on va mettre NodeMun app.js. Alors, ce fichier n'existe pas, donc on va le créer dans la racine. Donc, touch app.js. Et on peut commencer à bosser. Donc la première étape, très simple, hein, on va importer Express depuis Express et on va créer une application Express. Voilà. Et on va écouter sur un certain port. Alors après cela, donc, nous avons une fonction de callback. On va tout simplement mettre un console log port 8080. Ok. Alors, donc si on lance maintenant npm dev, ok, on a notre serveur qui se lance sur le port 8080. Après cette étape, nous allons créer un nouveau dossier qui s'appellera root, mkdir root. Et dans ce dossier, nous allons créer un fichier qui s'appellera root.js. Root. Alors, dans ce fichier, nous allons exposer des endpoints et on va pointer vers des contrôleurs. On ne va pas écrire toute la logique sur ce fichier-là. Alors, pour commencer, on va importer quelque chose depuis notre paquet Express. Ce qu'on va importer, c'est la tête router. Ok. Donc, on va créer un nouveau router avec un R majuscule. Voilà. Et on va l'exporter par défaut. Alors, typiquement, dans un CRUD, nous avons besoin de certaines routes. Donc, une route pour récupérer toutes les ressources disponibles, une route pour récupérer une ressource en particulier, une route pour créer une nouvelle ressource, une route pour mettre à jour ou modifier une ressource, et une route pour supprimer une ressource. Pour cela, nous avons des méthodes HTTP qui sont disponibles sur notre routeur. On va mettre .get. Donc là, on s'attend à récupérer toutes les ressources. Donc on va mettre getAll. Et en deuxième paramètre, ça va prendre notre contrôleur, donc celui qui va gérer la logique. Pour le moment, on va rien mettre. Alors la deuxième ressource, ça va être aussi un routeur.get. On va récupérer une ressource, donc get1. Et là, chose intéressante, donc on va mettre un paramètre dynamique. Donc je l'ai appelé ID, comme ça je pourrais le récupérer depuis mon contrôleur. La troisième ressource, donc ça va être pour créer une ressource. Donc là on va utiliser le point post. On va écrire create one. Voilà, on va appeler son contrôleur plus tard. Une autre ressource pour mettre à jour ou modifier, donc avec la méthode HTTP put. Dire update one. Et là on va mettre un paramètre dynamique, parce qu'on va mettre à jour une ressource en particulier. Et on aura aussi routeur.get
delete. Pour supprimer une ressource, on va mettre delete one. Et on va spécifier aussi peut-être une route dynamique. On va supprimer à partir d'un identifiant unique. Alors, là, on a nos routes typiques pour un CRUD qui sont en place. Il ne reste plus qu'à revenir sur l'autre fichier app.js. Et là, on va importer, on va mettre import, donc notre fichier route from, donc il est sur le dossier route. Et puis on va mettre .js. Et pour l'utiliser, donc tout simplement, on met un app.use. On va utiliser nos routes. Ok, donc là, nous avons implémenté nos routes. Sur notre terminal, on a une petite erreur. C'est tout à fait normal parce qu'il s'attend à une fonction de callback sur nos routes. Là, on a juste des chaînes de caractères. Donc pour cela, nous allons directement aller les créer. On va l'appeler controllers. Alors, à l'intérieur du dossier controller, nous allons créer un fichier qui va s'appeler ctrl.js. Alors, dans ce fichier, typiquement, on va exporter les fonctions. Donc, pour chaque route, nous allons exporter une fonction. Donc là, on aura besoin de créer 5 fonctions. Donc, on va créer nos 5 contrôleurs. Le premier, ça va être, on va l'appeler getAll. C'est une fonction qui va prendre une requête et une réponse. Et pour le moment, on va rien mettre dessus. Donc, on fait ça pour les 4 autres routes. Voilà, donc au total, on aura 5. Là, on va l'appeler get1. Là, on va l'appeler create1. Là, ça va être, on va l'appeler update1. Et delete. Ouais. Alors, donc après ça, donc on va les exporter. On va exporter getAll, get1, create1, update1 et delete1. Donc, après les avoir exportés, donc, ce qu'on peut faire, c'est revenir sur notre fichier route.js et là on peut les importer. Donc import, on va importer quelque chose depuis notre dossier controllers. Notre fichier c'est trl.js. Alors, vous pouvez cliquer sur CTRL espace, vous pouvez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on a create1, delete1, getAll, get1 et update1. Voilà, donc ça, donc on va les utiliser, donc on va remplacer ces chaînes de caractères. Alors pour get1, getAll, ça va être getAll. Get1, c'est get1, ainsi de suite. Après ces modifications, donc on a notre serveur qui écoute sur le port 80, on n'a plus d'erreur. Alors, merci d'avoir visionné cette vidéo et on se retrouve pour la suite de l'implémentation.